Alhamdulillahi Rabbil Alamin, salatu wassalam ala Rasulillah, amma ba'd, toutes les louanges sont à Allah, Seigneur des mondes, que la salatu et le salam d'Allah sur ce prophète Mohammed, sur sa famille, ses illustres compagnons et sur toute personne qui s'est vêtue à le suivre dans la religion jusqu'au jour de la rétribution. Chers auditeurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers adorateurs d'Allah, nous voici une fois encore sur votre chaîne préférée, Ad-Daouli. Nous vous remercions pour votre fidélité, qu'Allah vous récompense de la meilleure des façons et qu'il récompense tous ceux-là qui sont dans l'ombre pour que la parole d'Allah soit élevée. Chers adorateurs d'Allah, chers auditeurs, notre thème d'aujourd'hui portera sur comment bénéficier ou bien comment maximiser nos rassemblements de façon quotidienne dans les mosquées, de façon hebdomadaire dans les mosquées, comment bénéficier de tout cela de façon plus grande, parce qu'on a vu au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la mosquée était un haut lieu de savoir. La mosquée était aussi également le campement des soldats. La mosquée aussi était également le parlement. C'était tout à la fois au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais de nos jours, nous avons constaté que la plupart d'entre nous, lorsque nous venons à la mosquée, c'est pour prier et on ne se salue même pas parfois, on ne se présente même pas, on ne connaît pas celui-ci, il est de quel bord, celui-ci il fait quoi, en quoi il nous sera très profitable, en quoi il sera très profitable pour la communauté. On se sépare et ce qui est encore un peu gênant, même dans la société, lorsqu'on se voit, c'est là on dit, ah, vous êtes de telle mosquée, on dit que je vous ai vu l'autre fois la mosquée, telle mosquée, et on se présente. Alors qu'au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est au-delà de cela. On doit profiter de la mosquée, on doit faire beaucoup de choses à la mosquée. Et pour y arriver, nous allons aborder quelques points. Le premier point, nous allons aborder le point de venir à la mosquée, l'obligation de venir à la mosquée pour faire la prière en congrégation. Tout d'abord, qu'est-ce que l'islam a dit par rapport à ça? Parce que c'est lorsque nous venons à la mosquée, nous faisons les prières, on va beaucoup tirer de profit de nos rassemblements. Ensuite, nous allons aborder quelques questions sur la mosquée et enfin, nous allons répondre à au thème, c'est-à-dire le thème de notre échange, qui est comment pouvons-nous tirer ou bien comment nous pouvons-nous tirer le maximum de bénéfices de nos rassemblements quotidienne et hebdomadaire dans les mosquées. Chers adorateurs d'Allah, si nous parlons de la prière en congrégation, le fait de faire la prière en jama, il y a beaucoup d'avis sur ça. Quelle est la sentence, quel est le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala sur le fait de prier en congrégation? Ce qui est vrai et qui est proche de la vérité, c'est ce qu'on appelle fardul ayn, c'est-à-dire quoi? C'est une obligation individuelle pour le musulman de venir à la mosquée. C'est une obligation pour le musulman de venir à la mosquée. Nous allons apporter quelques versets et quelques hadiths pour appuyer, on appelle cette sentence-là. Puisque nous, dans notre religion, tout est basé sur les textes. On ne doit rien dire dans cette religion si ce n'est pas basé sur des textes. Allah subhanahu wa ta'ala dit ceci. Si nous prenons Surat al-Baqarah, verset 43. Allah dit ceci, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa aqimus salata wa atuz zakah, warka'u ma'ar-raki'in. Allah dit, officiez la prière, acquittez-vous de la zakat, le mot légal, warka'u ma'ar-raki'in, et aussi observez l'inclinaison avec ceux-là qui s'inclinent. Ici, lorsqu'on dit warka'u ma'ar-raki'in, on parle de la prière, parce que nous avons dans la base dans la jurisprudence, lorsqu'on désigne quelque chose pas une partie, ça veut dire totalement la partie. Parce qu'on a vu aussi également le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a désigné la prière par sajida pour dire la prosternation. Donc ici on nous demande de prier en congrégation. Allah pouvait dire warka'u et ce thème il dit ma'a raki'in. Voici comment dit-on une des preuves dans le Coran où Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit de se prosterner avec les gens qui prosternent, autrement dit de faire la prière en congrégation. Autre chose aussi également, lorsqu'un ordre vient dans le Coran, et si on n'a pas trouvé d'autres indices qui nous montrent que l'ordre là n'est pas un ordre obligatoire, ni quelque chose qui est optionnel, et quelque chose qui est recommandé,
automatiquement classe parmi les autres qui sont obligatoires. Et pour pouvoir appuyer encore cela, prenons le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ceci. Ce hadith a été rapporté dans les deux livres authentiques, le livre de Imam Bukhari et de Imam Muslim, selon Abu Hurairah radiyallahu anhu, قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر بالصلاة. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, ça m'arrive parfois de désigner quelqu'un pour diriger la prière. Il a dit ثم خلف إلى منازل. Ensuite, maintenant, je vais me diriger vers les maisons. Les maisons de qui? De ceux-là qui prient à la maison. Ceux-là qui ne veulent pas prier, qui restent à la maison, d'ailleurs même ils ne prient pas. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la yashhaduna as-salah. Ils ne viennent pas pour prier en jama, en congrégation. Il a dit, فَأُخَرِّقُ عَلَيْهِمْ. Et ensuite, je vais les brûler. Ce n'est pas pour brûler les gens, parce que dans la charia, on ne punit pas avec le feu. Seulement Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le Seigneur de feu, qui punit avec le feu. Les savants ont dit dans le char de ce hadith, pour dire, c'est pour brûler la maison dans laquelle ils sont. Et ça, ce qui les garde de ne pas venir prier. Autrement dit, si nous prenons par exemple maintenant la voiture. La voiture, comment dit-on, c'est quelque chose on peut utiliser ça pour de bonnes choses, on peut utiliser aussi également pour de mauvaises choses. C'est également la maison. La maison, les gardes, ils préfèrent leur maison, rester sur leur divan, s'asseoir et ne rien faire. C'est pour ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il va brûler. C'est pas pour brûler eux-mêmes, mais c'est pour brûler aussi également, pour brûler leurs biens sur lesquels, sur ces biens-là qui les détournent du fait de venir à la mosquée pour faire la prière en congrégation. Les savants aussi encore sont allés très loin dans le hadith. Dans le charia, ils ont dit que si le prophète sallallahu a dit ça, il a dit ça, il veut bien le faire, mais il a vu qu'il aura des innocents. Parce que dans les maisons, nous avons des femmes qui prient à la maison. Dans la charia, la femme de prier à la maison, c'est encore plus préférable. Parce qu'on a vu dans les récits, la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est collé directement à la mosquée. Mais pourtant, ces femmes prient plus à la maison. Et on a vu dans la charia que prier à la maison, c'est ça qui est la meilleure option pour les femmes. C'est ça même qui est plus recommandé. Chers adorateurs d'Allah, si nous regardons ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, peur de ne pas brûler les innocents, il a juste dit ça. Maintenant, revenons maintenant dans le contexte du hadith et faire le istinbat. Le istinbat, c'est quoi? On va déduire. Dans la charia, lorsque une action est accompagnée du feu, de menaces, on classe ça parmi les kaba'ir, les grands péchés. Donc, on a vu directement qu'il a affaire du feu dedans pour punir, ça veut dire que ça fait partie des grands péchés. Là, de ce hadith, on peut déduire tout simplement pour dire le fait de ne pas venir prier en jama, ça fait partie des grands péchés dans la charia. Maintenant, on voit aussi également d'autres choses aussi également. On voit des gens un peu partout, ils créent des diamants dans la maison. Les savants parlaient de ça. Et parce que nous sommes 10 dans la maison, et nous allons créer sur notre dalle une petite mosquée, on va commencer par prier. On voit nos amis nigérians qui le font. C'est les Nigériens plutôt, qui sont venus du Niger. Ils le font au bord de la voie et autres. La charia dit ceci. Nous avons ce qu'on appelle l'ajru masjidiyya, c'est-à-dire la récompense de la mosquée. Le fait de rester sur ces genres de places, on appelle ça musalla, parfois dans la langue arabe, veut dire le fait de prier sur des lieux qui sont l'espace vide, l'espace public, ou bien ce que nous faisons lors de la prière de Eid, on va dans les lieux un peu reculés, dans les contrées un peu reculées pour observer la prière de Eid. Chers adorateurs d'Allah, ceux-là qui font ce genre de diamants, ils ne respectent pas la mosquée. Et tout ça, c'est tout comme ils prient, mais ils ne prient pas dans la jama. Ils ne prient pas dans la jama. C'est tout comme les savants disent, ils sont considérés comme ceux-là qui prient individuellement. Parce que le fait de venir à la mosquée, il a beaucoup de sagesse. Ça fait partie de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons, ils ont compris. Les compagnons, les maisons sont loin de la mosquée. Mais ils ont compris que le fait de venir à la mosquée, c'est ça même qui est ce qui est recommandé dans la charia. Maintenant, ces moussala-là que nous voyons, ces lieux de prière que nous voyons un peu partout, les savants ont dit, bien vrai que c'est venu dans le hadith pour dire, à la fin de cette terre, c'est venu dans le hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ju'ila al-ard. On a fait de toute la terre mosquée pour vous, c'est-à-dire lieu de prière. Attention, cela ne veut pas dire qu'on va créer des mosquées un peu partout. On a un objectif à atteindre. L'objectif, c'est de nous voir en congrégation. Parce que lorsqu'on va se voir, on a des choses à dire, on a des problèmes à résoudre, on a beaucoup de choses. Parce qu'au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, se voir la mosquée, c'est un grand rendez-vous. Chers auditeurs, Wallah ta'ala, à cause le fait de venir à la mosquée, de ne pas bénéficier des bienfaits de la mosquée, il a parmi nos frères aujourd'hui, ils ont trouvé solution ailleurs. Alors que si nous prenons notre islam, l'islam est la vraie solution pour tous nos problèmes. Tous nos maux, nous avons l'islam pour la solution. Parce que c'est divin. Ça vient de la part d'Allah. Ce n'est pas quelque chose qui vient de l'être humain qui est taillé. C'est venu de la part d'Allah.
subhanahu wa ta'ala. Mais lorsque ils viennent à la mosquée, ils prient, ils n'ont pas de solution à leurs problèmes. Ils voient que vous êtes là, si ce n'est pas le mariage, vous venez pour manger, ce n'est pas pour le baptême, vous venez pour manger, ça s'arrête là. Alors que ça va au-delà de cela. Au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il faisait ce qu'on appelle ashura, la concertation entre eux pour prendre des grandes décisions pour la communauté. Même dans les mosquées, comme vous allez constater, souvent on a des tableaux, on met Baba Adini, on met tout, on met les factures, on met les cotisations, et ça s'arrête là. Alors qu'on a des gens parmi nous qui sont des pédagogues, on a des gens parmi nous qui sont des économistes, on a des gens parmi nous qui ont fait les études sur le développement, on a des gens parmi nous, ils sont même des couturiers qui peuvent gagner, ils peuvent gagner le marché de la mosquée. Masha'Allah. Mais comme ils voient qu'ailleurs, ça se fait ailleurs, ils sont obligés d'aller ailleurs. Je vous jure, il a des frais, parce qu'aujourd'hui, si on prend la mosquée, c'est comme un réseau aussi également. C'est comme un réseau de musulmans. Aujourd'hui, les musulmans vont ailleurs pour chercher des réseaux. Je n'ai pas besoin de citer les réseaux aujourd'hui. Les musulmans, ils ont intégré beaucoup de réseaux aujourd'hui parce qu'ils voient que là-bas, il y a la fraternité, il y a l'entraide pour atteindre leurs objectifs. Et dans la mosquée, on voit que vous êtes là juste là pour prier. À côté de vous, vous parlez mal, vous ne vous aimez pas et ça s'arrête là, chers auditeurs. Donc, si nous parlons de la mosquée, le fait de prier un peu partout au bord de la voie, c'est lorsque nous avons vu que les mosquées sont loin ou bien nous avons nos biens à côté de nous. On peut toutefois dire on peut faire la prière en djama. Mais lorsque la mosquée est à côté, pourquoi ne pas aller prier à la mosquée? Il y a même des fonctionnaires à l'heure de repos. Au lieu de venir à la mosquée qui est à côté d'eux, ils préfèrent prier dans leur bureau pour dire bon, moi je suis fatigué, je vais prier dans mon bureau parce que Allah a fait de toute la terre, comment dit-on, lieu de prière. Wallah, c'est vrai. Mais il faut venir aussi à la mosquée, c'est une recommandation, comme je l'ai cité dans le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est dans un autre hadith. Le hadith a été rapporté dans les deux livres authentiques. Chaque fois, il faut que le musulman ou bien le prédicateur donne des références pour permettre aux gens d'aller vérifier. Parce que nous, notre religion, ce qui gâte cette religion, ce qui fait de cette religion la religion agréée par Allah, parmi les bienfaits de cette religion, nous avons les chaînes de transmission. On ne doit rien dire dans cette religion si nous n'avons pas les preuves. Le prophète Mohammed dit ceci. Les savants disent, à travers ce hadith, pour dire la prière qui est plus lourde pour les hypocrites, c'est la prière de Fajr et la prière de Asr, et la prière de Isha. Si ils savent les biens qui s'y trouvent, les gens viendront même à quatre pattes. Les savants disent ceci, le fait de ne pas venir en prière, faire la prière en congrégation en djama, ça fait partie des indices de quoi? De l'hypocrisie, le fait de ne pas venir en djama. On a vu par exemple Abdullah ibn Omar, anhu, si jamais il rate une prière, par exemple, il vient dans les récits, s'il rate la prière de Asr en djama, il fait des nawafil jusqu'à l'arrivée de la prière de Maghrib pour dire subhanallah, j'ai raté beaucoup de choses. Même d'autres même pleurent pour dire subhanallah, j'ai raté de grandes choses. Le fait de ne pas prier en congrégation. Mais aujourd'hui, nous allons voir que c'est devenu tellement léger pour nous. Les gens, le fait de ne pas prier en djama, ça ne dit rien. C'est tout comme Allah est là, la mosquée ne va nulle part. Et à tout moment, je peux rentrer dans la mosquée et faire ma prière. Bien vrai que nous avons toujours, pour chaque prière, nous avons l'heure d'entrée. Nous avons l'heure de sortie, nous sommes dans un intervalle donné. Mais le fait de prier en djama, peut-être si nous avons une information à passer, nous avons quelque chose à résoudre dans la société, on va vite se voir. Je vous jure, chers auditeurs, je vous jure par Allah subhanahu wa ta'ala, il y a des réseaux aujourd'hui, ils se voient une seule fois par semaine. Très difficile de se voir une seule fois par semaine. Vous voyez? Et ils payent par mois, d'autres payent même 200 000 comme contribution, c'est-à-dire pour adhérer à ces genres de réseaux, ils se voient une seule fois par semaine. Et ils sont obligés de se voir. Non, on se voit combien par jour? On se voit 5 fois par jour. On se voit de façon plus générale une fois dans la semaine. Et on se voit encore de façon annuelle 2 fois. C'est-à-dire que nous avons un réseau très puissant que nous pouvons exploiter et résoudre beaucoup de problèmes. Si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a utilisé ce même Coran, il a utilisé aussi également l'interprétation du Coran que nous appelons la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour résoudre les problèmes de sécurité, pour résoudre les problèmes de l'économie, pour résoudre les problèmes de l'émancipation. Qu'en est-il de nous aujourd'hui? Ça veut dire que quelque chose ne va pas. Si nous, on n'a pas pu, ça veut dire que nous, on n'a pas encore compris le message. Et si c'est comme ça, les gens ne vont pas aimer l'islam. Et là, des musulmans, ils vont dire, bon, on fait la religion, peut-être dans l'au-delà, nous espérons quelque chose d'Allah. Peut-être si c'est le paradis, on m'a dit, alhamdoulilah, c'est le contraire, au moins, nous, on a pu choisir 2 plans. Cher d'auteur d'Allah. Alors qu'on dit, nous, les musulmans, lorsqu'on est dans la religion,
on est dans la religion avec les deux pieds. On est dans la religion avec tout le cœur, avec tout le corps. Ce n'est pas fait de l'à peu près. C'est pour ça que nous devons revoir nos pratiques. Venir à la mosquée, c'est véritablement une grande grâce pour pouvoir résoudre beaucoup de problèmes dans la société. Comme je le disais, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ici que parmi les ayatul munafiqin, c'est-à-dire quoi, les signes qui montrent que quelqu'un, les signes des hypocrites, nous avons le fait de ne pas venir à la mosquée. Qu'Allah nous épargne de ça. On a vu aussi également dans les récits, toujours sur le premier point, le fait de mettre l'accent sur le fait de venir à la mosquée. Parce que si nous venons déjà à la mosquée, ça veut dire que nous sommes déjà sur le chemin de résoudre le problème, de profiter de la mosquée. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est venu dans le livre de Imam Muslim, rahimahullah, selon Abu radiyallahu anhu, il a dit, Ata an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, rajulun a'ma. On dit, un aveugle est venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, lui l'entend, le muezzin fait l'appel, mais lui n'a pas celui-là qui va le diriger vers la mosquée. Est-ce que lui peut prier à la maison? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a donné, oui, tu peux prier à la maison, mais en partant, il a dit, non. Si tu écoutes l'appel, il faut venir à la mosquée. Si tu écoutes l'appel, il faut venir à la mosquée. C'est pour dire tout simplement que même pour l'aveugle, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a mis la salat, dit, Hal tasma'un nida bis salat. Est-ce que tu entends l'appel, lorsqu'on fait appel à la prière? Il a dit, Nam. Il a dit, Fa'ajib. Fa'ajib. Reprends l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Reprends l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là, même pour l'aveugle, il n'est pas excusé. Qu'en est-il maintenant de nous? Tu as la santé. Tu as les moyens de déplacement même. Il y a d'autres même qui trouvent des excuses. Ils disent que leur maison est loin de la mosquée. Il faut aussi également utiliser la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il est venu à Médine, après avoir érigé la mosquée, directement il a annexé sa maison à la mosquée. C'est une sunna aussi également lorsque toi-même tu veux louer, toi-même tu veux construire. Il faut que tu sois dans une zone où la mosquée se rapproche de toi pour faciliter la tâche. C'est aussi également une sunna qu'il ne faut pas négliger pour faciliter la tâche. On a vu aussi également dans les récits un compagnon qui était très loin de la mosquée. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, pourquoi ne pas te procurer une monture pour venir à la mosquée? Il a dit, non, je veux qu'on me compte les pas. Pas de problème, on va te compter les pas. Mais à un moment donné, il est fatigué, ne peut plus venir à la mosquée. Il est fatigué, ne peut plus venir à la mosquée. C'est une source également de veiller à ça. Pour être proche de la mosquée. Si tu as une monture, pourquoi ne pas aller à la mosquée? Pourquoi ne pas aller à la mosquée? D'autres m'ont dit, j'ai honte de faire des va-et-vient dans ma vie. Pour aller 5 fois dans la mosquée, c'est comme je suis le plus pieux du quartier. Subhanallah, mashallah, tu viens, tu pars. Wallahi, ça là, c'est une preuve pour toi. La terre va témoigner, le vent va témoigner. Les gens ils vont témoigner le jour de la gestion pour dire, mashallah, nous là, on l'a vu. Il allait à la mosquée régulièrement. Mashallah. Mashallah. Mais pourquoi tu vas avoir honte pour dire, moi j'ai tellement honte d'aller à la mosquée, de faire des vas et viens, venir et ne pas, c'est comme je suis le plus pieux du quartier. Non, il faut venir à la mosquée. C'est une recommandation divine. Si nous regardons sur le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a donné l'ordre à ce compagnon-là pour dire de venir à la mosquée. Ça veut dire qu'on doit venir à la mosquée. Les savants sont partis encore très loin pour dire, nous, notre religion, nous disposons beaucoup de choses, beaucoup d'outils pour s'en sortir. C'est pour ça qu'Allah a dit, fais la tente de Rahad al-Yawm. Wallah, ce jour-là, il n'aura pas d'excuses. Il n'aura pas d'excuses le jour de la résurrection. Pour dire, c'est parce qu'il est assis, c'est parce que je n'ai pas si. Non. On nous a expliqué tout. On nous a demandé aussi également de questionner aussi également les sachants parmi nous pour pouvoir mieux apprendre de notre religion. Les savants disent ceci. Ce verset aussi également pour dire, entraidez-vous dans la piété et aussi également dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu vois que tu ne peux pas aller à la mosquée, il faut demander à gens pour dire, si tu vas à la mosquée, viens me réveiller. Si tu vas à la mosquée, viens me chercher. Et si tu vois que je ne viens pas à la mosquée, il faut m'aider. Tout ceci là, ça ne veut pas dire. Donc, tu n'as même pas d'excuse pour dire que tu ne veux pas venir à la mosquée. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans plusieurs récits, si nous allons nous résumer, pour dire le fait de venir à la mosquée, c'est obligatoire pour l'homme. Maintenant, prenons le cas des femmes. Parce que nous sommes deux. Et on dit les femmes, ils sont nos consoeurs dans la charia. On dit la charia tout at-ta'mima. C'est-à-dire la charia, ça prend en compte les hommes et les femmes. Les questions religieuses traitent les deux à la fois. À moins qu'il a des spécifiques pour l'homme, la charia va mettre l'accent sur ça. S'il a des spécifiques pour la femme, la charia va mettre l'accent sur ça. Prenons la prière en congrégation pour les femmes aussi également. Ce n'est pas négligé pour les femmes aussi également de faire la prière en congrégation. C'est pour nous tous la prière en congrégation, c'est obligatoire. Je suis papa à la maison, j'ai fait ma prière à la mosquée. Je peux venir encore à la maison pour faire quoi?
pour faire la prière en congrégation aussi également, avec ma famille. Et je suis l'imam. Je demande à mon enfant aîné pour dire de faire l'imam à la famille, à la maison. Lorsque tu sois de retour, on prie avec eux. Ou bien carrément, les femmes aussi également peuvent aussi également faire leur imama, comme c'est venu dans les récits. On peut voir, elles restent, c'est-à-dire ce qui est vrai, c'est de rester entre la diamant, de ne pas se mettre devant pour faire leur imama. Donc c'est également la prière en diamant pour les femmes, c'est une obligation. Donc toi, maman, à la maison, tu as des filles, elles ont appris un peu du Coran, ou bien elles ont mémorisé le Coran, ou bien toi, moi aussi, tu as mesuré le Coran. Il faut officier aussi également la prière, reste au milieu, il faut diriger la prière avec tes filles. Parce que le fait de prier en diamant, nous gagnons beaucoup de choses. Tout d'abord, ce que les savants ont dit que nous gagnons, lorsqu'on prie en diamant, c'est tout comme, lorsqu'on prie en diamant, c'est tout comme nous obéissons à quelqu'un. C'est-à-dire, nous avons quelqu'un devant nous qui nous dirige. Et ça sera plus facile pour nous de se soumettre à ceux-là qui nous dirigent. Ça ne fait pas des grandes choses que nous gagnons dans le fait de faire les prières en congrégation. Donc pour la femme aussi également, il ne faut pas négliger la prière en diamant. Ce n'est pas parce qu'on dit que de prier à la maison, Masha'Allah, c'est bon, moi je prie à la maison, et gare à ces femmes-là. Lorsqu'on dit de prier à la maison, on ne veut pas dire de retarder la prière. D'autres femmes, ils disent oui, on est de prier à la maison, ils prient vers la fin de l'heure, pas de problème. Nous avons, dans une prière, c'est-à-dire dans un intervalle d'une prière, nous avons l'heure qui est préférable, les premières heures. Nous avons aussi un appel à l'ikhtiyari, ce que tu veux, tu peux mettre ça au juste milieu de l'heure. Ou bien, on a aussi également l'heure qui est, on appelle ad-daruri, c'est-à-dire à l'ittiror, c'est-à-dire tu es obligé de vite faire pour que l'heure ne saute pas. Chers adorateurs d'Allah, chers auditeurs, c'est pour dire tout simplement que ce ne sont pas d'après en congrégation, ça prend en compte les femmes et les hommes. Les hommes viennent à la mosquée pour prier, les femmes prient à la maison. Mais si les femmes décident de venir à la mosquée pour prier, on dit de ne pas les interdire. Ça parce qu'on a vu dans les récits, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit de ne pas interdire aux femmes de venir à la mosquée pour prier. De ne pas les interdire de venir à la mosquée pour prier. Mais attention, lorsque tu constates que ta femme, elle s'est zibe pour venir à la mosquée, il faut de prier à la maison. Si elle ne peut pas bien se couvrir avec son djalbab, bien couvrir les parties intimes et autres, si c'est qu'elle ira te causer encore d'autres dégâts, elle sera une tentation pour les hommes. Il faut dire à la femme de prier chez elle à la maison. Mais si c'est qu'elle ne sera pas une tentation pour la communauté, de venir prier également à la mosquée. Si elle demande de venir prier à la mosquée, on nous demande de les accorder de venir prier à la mosquée. Chers auditeurs d'Allah, si nous parlons également des prières en diamant, il a des grandes récompenses. On a vu d'autres récits, le prophète Mohammed a parlé de 25, d'autres récits, il a parlé de 27 récompenses. Ce qu'il faut noter tout simplement, les récompenses sont énormes. Les récompenses sont énormes et le prophète Mohammed nous a donné ces chiffres-là pour qu'on imagine un peu les récompenses qui nous attendent ou bien ce qu'Allah nous a préparé comme récompense. Chers auditeurs, également, il faut éviter ceux-là qui font la sommation pour dire, si tu pries à la maison, tu as une seule récompense. Si tu pries à la mosquée, j'ai 26 plus que toi. Il faut éviter ce genre de calcul. On ne demande pas de faire le calcul. Parce qu'on a vu dans les récits, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, inna rajula, c'est-à-dire, on verra des gens qui viendront à la mosquée, ils auront un dixième de la récompense. Ils auront un neuvième de la récompense de la prière. Ils auront un huitième de la récompense de la prière. Jusqu'à ce qu'on a dit, ils auront même la moitié de la récompense. Pourquoi? Parce que lorsque nous venons à la mosquée, il a aussi également beaucoup de choses à faire pour pouvoir être parmi ceux-là qui prient véritablement. On voit des gens qui prient avec nous, ils sont de corps avec nous, mais ils ont déjà le cœur ailleurs. Ils ne sont pas présents dans la prière. Il y a des gens qui ne maîtrisent même pas les arcanes au salat, les wajibat au salat, les sunan au salat. Ils mélangent tout. Ils attendent juste l'imam siffle le début de la prière et qui siffle aussi également la fin avec un salam. Ils vont quitter la prière alors que ce n'est pas la bonne manière. Donc on doit veiller aussi également. Maintenant, pour pouvoir réussir ces récompenses, ça fait partie des sujets qu'on va vite traiter pour dire il faut faire l'ablution avant de quitter la maison. Il faut s'assurer de la propriété. Il faut faire l'ablution avant de quitter la maison. Les pas que nous posons, ce sont des récompenses. Lorsqu'on pose le pas droit, ce sont des récompenses. Le pas gauche, on nous efface nos péchés. C'est ce qu'on va se rendre à la mosquée. Il ne faut pas oublier également de réciter l'invocation avant de quitter la maison. Il ne faut pas oublier également de réciter l'invocation en allant à la mosquée pour dire Allahumma ij'alni fi. J'ai oublié l'invocation, si ça va venir, Inch'Allah Rahman, pour dire Allah, accorde-moi la lumière sur la langue, accorde-moi la lumière dans mon cœur jusqu'à la fin. Pour dire et demander à Allah de nous accorder la guidance jusqu'à la fin du
de l'invocation. Cette invocation peut trouver dans la stadette du musulman que nous connaissons très bien. Lorsqu'on se rend vient aussi à la mosquée, il ne faut pas oublier aussi également comment dit-on, de rester l'invocation avant d'entrer dans la mosquée. Une bonne invocation pour dire jusqu'à la fin, il faut réciter ça avant d'entrer dans la mosquée. Lorsqu'on rentre aussi également dans la mosquée, il ne faut pas oublier également de faire Tahiyatul Masjid. Tout ceci là, c'est pour préparer l'âme, pour aller vers ce qui est sérieux, qui est la prière obligatoire. Là, tout ceci là, c'est pour avoir d'énormes récompenses. Et je vais finir par ceci. Chers adorateurs d'Allah, chers auditeurs, on a constaté que nous les musulmans d'aujourd'hui, nous ressemblons à ces gens-là, comme l'a dit le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, pour dire nous allons les ressembler. Vous les connaissez très bien. Pour dire tout simplement que aujourd'hui les gens s'habillent uniquement les vendredis, comme les autres aussi également s'habillent uniquement les dimanches. Non. Le Coran dit, Ya bani Adam, khudu zinatakum inda kul, pour dire, chaque fois que vous vous rendez à la mosquée, habillez-vous de la meilleure des façons. Nous sommes considérés comme les visiteurs d'Allah. Il y a des gens qui s'habillent pour les mariages. Vous allez constater, c'est là des mariages, c'est là des soutenances, c'est là des baptêmes. Allez voir comment les gens ils se gênent pour s'habiller, comment ils arrivent à s'habiller jusqu'aux chaussures. Ils s'habillent, ils se donnent. Alors que venir à la mosquée qui est parmi les meilleurs lieux, dans les récits pour dire les meilleures conditions, les meilleurs lieux sur la terre, ce sont des masajid. Ce sont les lieux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il est vivement recommandé lorsque nous venons à la mosquée de s'habiller très bien. De s'habiller très bien. Parce que nous sommes considérés comme les visiteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça fait partie également de la sunna. Il faut aussi également brosser bien les dents. Vous voyez, comme le prophète a dit, de veiller à ça. Il faut aussi également se baumer de bons parfums. Tout ceci là, wallah, c'est parce qu'on veut rester en congrégation, on veut dire beaucoup de choses. Tout ceci là, c'est pour préparer l'âme sur le plan, comment dire, spirituel. Préparer aussi également, comment dit-on, l'être humain à être plus favorable pour les autres. Parce que quoi, on a vu dans les récits, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, si quelqu'un parmi nous, il a consommé de l'oignon ou même de l'ail, de ne pas s'approcher de nos mosquées. Tout ceci, c'est pour que tu ne donnes pas, que ta mauvaise haleine ne soit pas nuisible pour ton prochain. Il a même venu dans les récits, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ce qui fait mal aux gens fait mal aussi également aux anges. Imagine-toi, tu dors, tu fais du mal à tes frères qui sont dans la même diamant que toi. Et c'est également aussi, tu fais du mal aussi également aux anges qui sont présents lors des prières. Tout ceci, c'est parce qu'on veut on veut profiter de nos rassemblements. Il faut qu'on ait des gens qui sont prêts, des gens qui sont propres, des gens qui sont sains. Et là, maintenant, on va profiter véritablement de la mosquée. Il ne faut pas oublier aussi également de ramener les enfants aussi également à la mosquée. C'est très important de ramener les enfants à la mosquée. Ceux-là parmi nous qui disent que les enfants n'ont qu'à aller derrière, il ne faut pas les insérer. Ils parlent de taille, ils parlent de l'âge. Non, il faut les aimer. Cheikh Ousmane, il a dit c'est une erreur grave. Le fait de dire les enfants n'ont qu'à aller derrière, ils vont s'amuser. Si vous les insérez dans leur rang, vous allez commencer par les éduquer, ils vont aimer la mosquée, ils vont voir que c'est ce que nos papas font. C'est ce qu'ils font et c'est comme ça, ils s'alignent. Et les enfants, ils copient vite. Ce que vous faites, ils vont copier. Ils vont mémoriser des soirs sans même les enseigner. Ils vont mémoriser beaucoup des invocations que vous récitez. Masha'Allah, tout ceci, on le fait. On nous a dit de commencer par les éduquer à la prière à partir de 7 ans et déjà à l'âge de 10 ans, il faut commencer par les punir. Chers adorateurs d'Allah, voici quelques questions concernant la prière en congrégation. Quelques questions, c'est tellement large. Si nous parlons de la prière en congrégation, il faut aborder l'imam, il faut aborder le muezzin, c'est très grand. Mais nous, j'ai mis l'accent plus sur la prière en congrégation et comment faire pour venir à la mosquée, la propriété corporelle, la propriété spirituelle et aussi également tout ce qui va avec afin d'être présent à la mosquée. Considérons maintenant que nous sommes déjà à la mosquée, que nous avons compris et nous sommes désormais à la mosquée, nous faisons la prière en congrégation. Chers adorateurs d'Allah, voici nous sommes déjà à la mosquée. Comment on va profiter de la mosquée? Je vais revenir sur la question pour dire, dans la mosquée, si nous parlons de la mosquée, je vais citer quelques points au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où la mosquée, ce que c'est la mosquée. Au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on va faire une comparaison et enfin nous allons faire une déduction avec nos réalités d'aujourd'hui. Au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on dit la mosquée, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la première des choses, lorsqu'il est venu à Médine, il est resté chez Ayyub al-Ansari pendant 8 mois. Il est resté auprès de Ayyub al-Ansari pendant 8 mois. Au moment où on considère la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam
Après avoir construit la mosquée, il a dit d'annexer la maison de ses femmes, là où lui-même va rester, avant maintenant de faire venir sa famille à Médine. Pour dire quoi? La première des choses que le prophète Mohammed il a commencé, lorsqu'il est arrivé à Médine, c'est quoi? C'est la mosquée. Autrement dit, lorsqu'il veut commencer l'État islamique, il a commencé par la mosquée. Si nous parlons de l'État islamique, je vais dire, depuis que le prophète est venu à Médine, on parle de l'État islamique. Et c'est ça le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a fait lorsqu'il est venu à Médine. Donc c'est pour dire tout simplement que lorsque nous-mêmes, nous venons dans un quartier, on doit veiller à ça. Si nous avons les moyens de diriger une mosquée, c'est très bien. Et ceux-là qui construisent des mosquées, ils ont des récompenses énormes auprès d'Allah. Il est même venu dans les réciproques des manbana. Celui-là qui construit une maison pour Allah, Allah aussi va lui construire une belle maison aussi également au paradis. Chers auditeurs, donc la première des choses, c'est le fait d'avoir la mosquée. Lorsque nous sommes dans un milieu, il faut veiller à ça pour dire que nous avons la mosquée. Les gens profitent de ça. Il ne faut pas dire, bon, moi, là, des gens, ils ne voient même pas cela comme quelque chose qui est fondamental. C'est-à-dire, il faut considérer, parce que c'est notre bureau. Il faut commencer par là d'abord. Donc, je suis dans un milieu, je dois veiller à ça. Je ne dois pas construire la mosquée pour avoir de titres. Je ne dois pas construire la mosquée pour qu'on me colle ou bien je vais diriger forcément. Parce que lorsque je construis, ça devient un bien pour toute la communauté. Ça fait partie des maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est la première des choses d'abord de veiller à ça. C'est avec ça maintenant nous allons commencer véritablement ça. On va commencer tout ce qui va venir avec. 2. Al-masjidu manba'u ad-dawa al-islamiyya. Manba'u ad-dawa al-islamiyya. Pour dire, si nous parlons de la mosquée, c'est la source même, c'est la fontaine même de la dawa. C'est là où on fait la dawa. C'est là où on fait la dawa aujourd'hui. On peut faire la dawa un peu partout. Mais ça, là, c'est le markaz. C'est-à-dire quoi? C'est l'unité centrale. C'est là où on fait la dawa. Au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que les gens vont venir à la mosquée. Ils vont venir à la mosquée pour la prière de Juma. Ils vont venir à la mosquée après la prière de Dhuhr. On a une information. On a développé les halaqat dans la mosquée. Halaqat de Coran, halaqat de Hadith. C'est là on développe, c'est-à-dire c'est là même la grande école de la dawa au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parmi aussi également, l'on dit Al-Masjidu Markazu Ta'lim. C'est là aussi également on enseigne la religion. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on n'avait pas les écoles, on n'avait pas les universités, mais on a des choses qui sont semblables, qui dépassent même cela. C'était même des halaqat. C'est pour dire tout simplement que toi, tu es musulman, tu dois voir la mosquée comme un haut lieu de savoir. Tu dois voir la mosquée comme un haut lieu de savoir pour apprendre de ta religion. Si tu n'apprends pas ta religion, tu ne seras jamais bon musulman. On n'est pas musulman juste avec le nom. On n'est pas musulman parce que son papa est Allah dit. On n'est pas musulman parce que son papa est imam ou bien ma maman construit des mosquées. On est musulman de nom. On est musulman de foi authentique. Pas des informations erronées dans le cœur. On est musulman avec de bonnes informations dans le cœur. On est musulman avec la pratique de la religion. On n'est pas juste musulman de Ramadan, on n'est pas musulman de Eid, on n'est pas musulman de Juma, mais on est musulman de façon générale. C'est ça. Donc on doit voir la mosquée comme un relais de savoir. C'est là où on apprend la religion. Et ceux-là qui disent qu'ils n'ont pas le temps et qui sont tellement occupés, mais là, des gens qui sont plus occupés que vous, au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr était hyper occupé, Omar était hyper occupé, Abdurrahman, Mounaouf était hyper occupé. Mais de tout cela, c'est des gens qui viennent apprendre la religion, ils viennent de temps en temps. Mais Omar radiallahu anhu, il a formé même un binôme. S'il lui venait pour apprendre la religion, son second, il est au marché là-bas pour diriger les affaires. Si Omar vient à la, comment dit-on, on appelle au secret pour apprendre, l'autre est là-bas, et c'est vice-versa. Ce qu'ils ont fait pour gagner leur vie. Donc nous-mêmes, on doit apprendre la religion. Et alhamdoulilah, aujourd'hui, avec les canaux digitaux que nous avons aujourd'hui, on peut apprendre la religion un peu partout que nous sommes. On n'a même plus d'excuses. C'est pour dire, la mosquée, c'est ça même le noyau où nous apprenons la religion. Parmi aussi également les points de la mosquée, al-masjidu darul fatwa wal qada. La mosquée, c'est le lieu où nous émettons les avis juridiques. Toi qui restes à la maison et tu fais ton fatwa, voilà, il faut regarder ceci. Lorsque le mufti, un mufti c'est un mouchtarid, il donne un fatwa, si ça c'est une bonne récompense, voilà, si c'est un bon fatwa plutôt, il a deux récompenses. S'il donne un fatwa et c'est erroné, il a aussi une récompense. Les savants disent ceci. Lorsque tu es ignorant de la science religieuse, tu n'as pas appris la religion, tu donnes des fatwas, ils ont fait le mafhum mukhalafa pour dire, lorsque toi-même tu vas donner une bonne récompense, tu as un seul péché.
Malgré que tu as donné une bonne récompense, mais parce que tu n'as pas appris la religion, tu as philosophé, tu es resté dans ton coin et tu as donné un avis. Lorsque tu donnes une bonne récompense, malgré que tu donnes une bonne récompense, avec ça aussi également tu as un péché. Lorsque tu donnes une mauvaise récompense, il faut imaginer combien de personnes que tu as mis dans l'erreur. Laissez les gens qui ont appris la religion nous enseigner la religion. Au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on donne à ceux-là qui ont maîtrisé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé Muaz ibn Jabal, c'est parce qu'il est sûr qu'il a accompli la religion. Il a envoyé Ubay ibn Ka'b, il a envoyé, qu'on appelle Abdullah ibn Mas'ud, il a envoyé beaucoup de gens pour enseigner la religion. C'est parce que c'est des gens qu'il a certifiés, les gens qu'il a dit que ceux-là, ils ont compris le message, ils peuvent passer le message. Non. Donc c'est pour dire, la mosquée c'est un gros lieu où on émet les fatwas, on nous donne des avis juridiques. Et comment ça se passe? Sous autres cieux là-bas, comment ça se passe? Ils se rassemblent, ça peut être de façon semestrielle, ça peut être de façon annuelle, ils regroupent les questions, ils répondent à ces questions. C'est pas le fait de rester dans son coin et donner des fatwas, celui-ci ira en affaire, celui-ci ne comprend rien de la religion, et on parle des ambiguïtés, et on dit que nous sommes les élus, c'est nous irons seuls au paradis, subhanallah. En tout cas, il faut goûter à la science et voir que cette science c'est tellement lourde. Wallah, inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Dans le tafsir de ce verset, les savants disent Wallah, la science est tellement lourde. La science n'est pas dédiée à tout le monde. Même dans le Coran, on n'a jamais dit à tout le monde d'aller apprendre la science. On est de déléguer des gens qui iront apprendre la science et de leur retour, ils vont nous enseigner la religion, ils vont nous mettre en garde. Laissez les gens qui ont appris la religion, ceux qui ont utilisé tout le temps pour apprendre la religion. Parce qu'il faut donner tout son temps pour avoir le peu, comme l'a dit Imam Al-Thawri, rahimahullah. Parmi aussi également les bienfaits de la mosquée, on dit Al-Masjidu ma'awalil muhtajin. La mosquée, c'est un lieu où nous attendons les besogneux, c'est-à-dire les nécessiteux. Ceux-là qui ont besoin de nous, ceux-là qui sont les nécessiteux, c'est là nous avons besoin d'eux. On les rencontre là, on les aide, on règle beaucoup de problèmes. Prenons le cas de celui-là qui s'est approché de sa femme dans le mois de Ramadan, c'est-à-dire dans la journée. Lorsqu'il est venu dans la mosquée pour expliquer son cas, le prophète sallam a dit, voici ce que tu dois faire. Mais le prophète a demandé à ses compagnons qui peut l'aider à s'acquitter, à s'expier de son péché. C'est là ils ont trouvé en même temps la solution pour lui. On l'a trouvé, ils ont ramené de dates et automatiquement on l'a remis la date pour aller partager. Il a dit, lui, il est encore dans le grand besoin. Le prophète sallam a dit de rentrer avec, de faire et qu'on appelle d'utiliser avec sa famille. Chers adorateurs d'Allah, chers auditeurs, la mosquée, c'est aussi également un lieu où nous traitons les questions sociales. C'est ça. Nous traitons les questions qui sont d'ordre social dans la mosquée. C'est là où nous traitons ça. Chers adorateurs d'Allah aussi également, parmi les bienfaits de la mosquée, nous avons, c'est aussi également mon Askar el-Juyush. C'est aussi un lieu où on prépare les guerriers, les soldats. Regardez bien la mosquée. Hein. C'est toujours la mosquée. On prépare les guerriers, on donne des instructions. Vous allez voir au temps du prophète, c'est ainsi. Au temps d'Abou Bakr, c'est ainsi. Au temps d'Omar, c'est ainsi. On prépare les soldats, on donne les stratégies. C'est là Salman Farsi a donné l'idée de creuser autour de Médine pour la bataille de Ahzab. C'est là qu'il a donné l'idée. C'est pour dire que c'est aussi un grand lieu. On est prêt pour lutter contre l'ennemi. On peut lutter contre l'ennemi de façon physique. On peut lutter contre l'ennemi de façon aussi également intellectuelle. C'est à la mosquée, on doit préparer tout ceci. Oui, c'est parce que nous voyons. C'est un réseau très très puissant. On se voit 5 fois par jour. Voilà, d'autres là, c'est très difficile de se voir 2 fois par semaine. Nous, ils ont mis la prière là pour nous. Ils ont mis des récompenses énormes, des nawafil avant et après, des récompenses sur le wudu, des récompenses sur le fait de marcher. Subhanallah, alhamdulillah. Voilà, nous avons tout ce qu'il faut pour être présent à la mosquée, afin maintenant de décider. C'est un réseau très puissant. Nous avons un système, si je peux m'exprimer, c'est un système très puissant que nous pouvons exploiter et montrer la beauté de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, parmi nous également, nous avons Al-Masjidu Makanu Shura, subhanallah. La mosquée, c'est un lieu où on prend des grandes décisions. On fait des concertations entre les gens pour prendre des décisions, pour les bonnes décisions pour la Oumma. Ça peut être des décisions d'ordre spirituel et d'ordre dogmatique. Ça peut être des décisions d'ordre aussi également spirituel, ou bien des décisions aussi également pour le développement, les décisions aussi également pour l'avancement de la Oumma. Vous pouvez imaginer cela. Ça se fait ailleurs. Ça se fait ailleurs dans d'autres lieux. Et ils traitent beaucoup de choses. Et au temps du prophète, eux-mêmes traitaient ça. C'est pas ailleurs, on va même regarder. Regardons nos ancêtres dans la religion. Eux-mêmes, ils traitaient de tout. Ils traitaient de tout ceci là dans la religion. Et parmi eux également, nous avons Al-Masjid Makanu l'Istiqbal lil-Wufud. Au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était aussi un lieu d'accueil. Vous pouvez imaginer qu'au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on accueillait même les non-musulmans dans la mosquée.
On a quand même les non-musulmans parce qu'on a des traités avec eux. Parce qu'on a des traités. Le prophète Mohammed sallam, il a eu beaucoup de traités avec les non-musulmans. Il a eu après, on appelle le pacte de Khudaybiya. Il a eu beaucoup de traités. Parce que dans le pacte, il a dit que vous pouvez avoir des traités avec tout cela que vous voulez. Ce n'est plus restreint. Et le prophète sallam, il recevait des délégations venant un peu partout dans la mosquée pour avoir des traités, pour les expliquer l'islam, pour leur dire ce que Allah veut de nous. Tout ceci là, c'était aussi également dans la mosquée. Et parmi aussi également, comment dit-on, ce qu'on faisait au temps du prophète sallam de la mosquée, on dit Masjid Makan ou lil Munadharat. Subhanallah. La mosquée était aussi également un lieu de compétition. Un lieu de compétition. Parfois même, wallah, ils composaient des poésies. Et chacun montrait son pouvoir linguistique. Comment il a le crédit de mots, c'est-à-dire quoi, de vocabulaire. Tout ceci là, ça fait partie également des outils dont nous avons besoin. C'est pour dire, dans la mosquée, ils organisaient aussi également des compétitions. Vous imaginez, on a ça dans les tests. Chers adorateurs dans la chaise auditeur, revenons maintenant à notre question. Voilà que nous avons parlé qu'on appelle des jamas, qu'il est bon il est obligatoire de venir faire la prière en congrégation. On a parlé aussi également des astuces qui vont avec pour pouvoir réussir sa prière en congrégation. Nous venons d'aborder aussi également ce que faisaient de la mosquée nos ancêtres dans la religion, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr radiyallahu anhu, Omar. Si nous parlons de la succession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont passé quelque chose de 30 ans. 30 ans de succession. Avec tout ceci, même ils ont resté dans les mosquées pour diriger. Comment ils ont géré les choses? Omar radiyallahu anhu, c'est dans la mosquée, c'était le parlement. Chers adorateurs, chers auditeurs, venons maintenant à nous maintenant aujourd'hui. Regardons bien ce que nous avons fait de nos mosquées. On prie, je ne connais même pas mon frère qui est à côté de moi. Tout ce que je le vois, je souris seulement. Je lui passe un salam. On prie et parfois même d'autres, même avec le bidian, ils se saluent avec 3 salutations, ils se serrent la main, ils tapent la poitrine, on va croire qu'ils s'aiment alors qu'ils n'ont rien compris. Alors qu'en au-delà de ça, on a beaucoup de choses. Dans la mosquée aujourd'hui, on va voir que nous, la caisse, nous battons pour la caisse, c'est moi, je vais garder la caisse. Et aussi également aussi dans les mosquées aujourd'hui, on se donne des titres. Aujourd'hui, on a vu tout récemment des titres au Bénin, donc ce qu'on n'a jamais vu. Dans les tests, on donne des titres. Et on les turbanise même aussi également. On court derrière tout ceci. Alors qu'il y a des choses réelles qu'on peut faire. Il y a des gens qui sont tellement compétents parmi nous, on peut le faire. On peut faire beaucoup de choses. Donc c'est pour dire, nous aujourd'hui, on a mal compris l'information de la mosquée. Il faut voir la mosquée comme notre lieu. Maintenant, la première des choses que l'on va dire aujourd'hui, tout d'abord, la plupart de nos mosquées sont sales. Commençons par là d'abord. Si on parle de la propriété, ça fait partie de notre religion. Si on a dit on dit at-tahur shatrul iman. Autrement dit, la propriété, ça fait partie. Là, dans le hadith, on dit at-tahur shatrul iman. D'autres avons dit c'est le wudu. D'autres on parle de la propriété de façon générale. C'est pour tout simplement la propriété. Ça peut être de la propriété intérieure ou de la propriété extérieure. Ça fait partie de notre religion. Ça fait partie des points focaux de notre religion. Lorsque nous prenons le chapitre de la jurisprudence en islam, lorsque vous commencez un débat au Torah, wallahi, c'est très long. C'est-à-dire, ce chapitre est long. Vous allez parler de l'eau, vous allez parler de qu'on appelle de brosser les dents, vous allez parler de fitron, tailler les ongles, les poils du pubis, tout ceci là, c'est la propriété. Regardez, l'islam est parti jusqu'à ce que même on nous enseigne comment uriner. Vous pouvez imaginer, on nous enseigne même comment uriner dans la religion. On nous enseigne même comment faire tout. On nous a enseigné. Vous voyez, cher docteur, c'est pour dire qu'il faut commencer par la propriété de nos mosquées d'abord. Il faut que nos mosquées attirent les gens. Toi qui craches, toi qui défectes dans les mosquées, toi qui fais de n'importe quoi, il faut savoir que tu fais du mal. Et si on te maudit, cette malédiction va te suivre. Il ne faut pas faire du mal dans les mosquées. Prenons soin des mosquées d'abord, la première des choses. Il ne faut pas être coupable de la saluté de la mosquée. Là, nos mosquées sont propres, il va nous accueillir, masha'Allah. Donc, si tu veux faire partie des équipes qui nettoient la mosquée, il faut le faire. Attention, il y a des gens parmi nous qui pensent que ce sont des vauriens, les tarés qui nettoient la mosquée. C'est ça. Et on préfère aller diriger la mosquée, diriger, être imam, et qu'on appelle tenir la caisse, et faire le compte, être le comptable, c'est tout ce qu'ils aiment. Donc, ils sont les vauriens, ceux qui ne vont nulle part, ils sont eux qui prennent soin de la mosquée. Non, il faut peut-être partir de l'école qu'on appelle de cette équipe-là. On a vu autant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a rapporté Abu Hurairah anhu. Abu Hurairah anhu, il a dit, c'était une femme noire ou bien c'était un homme. Il doutait, c'était une femme ou un homme noir quand même, qui prenait soin de la mosquée. Mais il est décédé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a constaté la saluté de la mosquée. Il a mis la sur son il a dit décédé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est dirigé vers sa tombe. Il a prié sur lui. C'est-à-dire qu'il mérite encore la prière du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La première des choses, la propriété. La deuxième des choses, laissons les alphas nous enseigner la religion. Laissez les alphas nous enseigner la religion.
Ceux-là qui sont des vrais alphas, laissez-les. Il ne faut pas aller écouter quelqu'un a dit ceci, venir à la mosquée, qu'on appelle semer de désordre dans la mosquée. Laissez. Parce que si l'imam, il est alpha, c'est parce qu'il a compris quelque chose là, mais là, laissez-le nous expliquer la religion. Et ce sont eux. Autant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il prend la parole, tout le monde se tait. Jusqu'au point, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mal prié un jour. Après de Zour, au lieu de faire 4, il a fait 2, c'est assis. Abou Bakr Oumar, il s'était là, il ne savait même pas comment lui poser la question. C'est quelqu'un qu'on appelle Douyaden. Lui, il est venu, il a dit, mais la prière, on a encore 10 minutes dans la prière. Il va dire, mais ce qu'il dit, est-ce que c'est vrai? Ils ont dit, c'est vrai. Abou Bakr, ils avaient même peur. C'est pour dire, il faut honorer nos imams. Il faut prendre bien soin d'eux. Il ne faut pas les attendre au niveau des funérailles, au niveau des mariages, au niveau des baptêmes. Ils vont vous bombarder. Ils vont faire des gris-gris, vous allez donner de l'argent sans le savoir. Il faut prendre bien soin d'eux. Si c'est vrai, donner de salaire, il faut prendre bien soin d'eux. Il ne faut pas les attendre au niveau des funérailles et autres là, pour les faire du bien. Ce sont des gens, ils ont plus de temps pour apprendre. Il faut bien prendre soin d'eux. Autre chose aussi également dans la mosquée. Nous avons dans la mosquée beaucoup de compétences. On a des ingénieurs parmi nous. On a des acteurs de développement parmi nous. On a des pédagogues parmi nous. On a beaucoup d'acteurs parmi nous. Mais pourquoi ne pas rester ensemble pour cogiter sur les problèmes que nous avons? Si nous prenons par exemple maintenant, dans une mosquée, on a l'école coranique. Mais un alpha, il peut apprendre, comment dit-on, la religion, et il n'a pas ce qu'on appelle truc ou tedris, c'est-à-dire la pédagogie. Toi, tu as fait la pédagogie, tu as même le doctorat en français, en anglais, mais viens avec lui, travaille avec lui, élaborer un programme pour nos enfants. Les enfants, c'est les citoyens de demain. Tu dois participer à ça. Même si on ne te paie rien, là va te payer de la meilleure des façons. Tu es pédagogue, viens, on va élaborer un programme. Tu as constaté chez ton imam qui n'est pas éloquent, ça lui manque de prendre la parole en public. Mais toi, tu as appris beaucoup de ceci à travers ton développement personnel et autres. Tu as tout ce dont il faut l'aider. L'imam sera sur le minbar, il va passer le message et ça sera un message très vivant et ça va nous encourager. Il faut l'aider. Tout ceci là, ça fait partie de ce qu'on appelle le birri ou le taqwa. Autre chose aussi également, on a la question de nos enfants dans la mosquée. Il faut réfléchir sur la formation. Il ne faut pas dire l'enfant de lui, c'est son enfant, ça ne me concerne pas. Il peut même faire la sociologie, il peut même faire la psychologie. Non, moi, mes enfants, ils sont dans les lycées, ils font le F3. Non, c'est non, moi, je vois l'avenir. Mais pourquoi ne pas partager avec les autres? Il faut réfléchir sur l'avenir des enfants. Wallahi, ailleurs. Tout récemment, j'ai discuté avec un grand frère. Il m'a dit que si nous parlons des questions de paix, de sécurité au Bénin, les musulmans sont loin. Les musulmans ne soutiennent même pas sur ces genres de sujets au Bénin. Vous allez voir l'université de Parakou et autres, les non-musulmans soutiennent beaucoup sur ces sujets-là. Les musulmans ne s'intéressent même pas à ça. Si on parle de la gynécologie, les docteurs femmes, nos soeurs sont très peu là-bas. Pourquoi ne pas traiter ce genre de sujet à la mosquée? Pourquoi ne pas offrir des bourses pour nos enfants dans la mosquée? Parlons des bourses pour nos enfants, pour dire les meilleurs des enfants, les meilleurs des enfants de la mosquée, on va les donner telle prime, on va les donner ci, on va donner ça. Il ne faut pas attendre. Il ne faut pas une organisation internationale qui va venir. Ce n'est pas les Arabes qui vont venir. Ce n'est pas une ONG. Si les ONG viennent à vous, ils ont un objectif bien défini. Mais si nous-mêmes nous organisons entre nous, nous allons beaucoup faire, nous allons faire de grandes choses pour nos enfants. Les enfants voient que nous, dans notre religion, c'est également, nous avons beaucoup de choses. Parmi les problèmes qu'il faut résoudre souvent, et nous avons les problèmes, pourquoi ne pas créer des écoles confessionnelles religieuses pour nous-mêmes? C'est pas qu'on va former des terroristes là-bas, non. Mais nous sommes là pour faire quoi? Pour enseigner la religion, la bonne pratique, les bonnes manières. On va finir avec affaire de cadeaux de Noël, on va finir avec affaire de Saint-Sylvestre, on va finir avec affaire de tout ce que vous connaissez, que je n'ai pas envie de citer. On va finir avec ça. Construire une bonne école ou bien travailler avec les écoles qui sont là pour améliorer la qualité, pour améliorer. Wallah, les meilleures écoles aujourd'hui dans notre pays sont les écoles des autres. La majorité sont des... Allez voir les résultats, mais nous sommes... Et lorsqu'on voit ça, les musulmans, on voit les enfants là-bas, et ils apprennent beaucoup de choses là-bas, et ils viennent, vous allez voir qu'ils ont des aqidas qui sont un peu dandinés, vous allez voir qu'ils ne comprennent même pas la religion. Un musulman qui récite des choses que vous connaissez bien, alors que nous pouvons le faire. Il y a des gens parmi nous qui sont nantis, mais ils sont nantis, mais regardez avec nous, on ne vous demande pas de donner toutes vos richesses à la communauté. Vous pouvez résoudre les problèmes de la communauté et faire aussi également de l'argent. Traiter les questions de nos femmes. Comment nos femmes doivent être émancipées? Si vous laissez les femmes, elles viennent à la mosquée, elles voient que vous ne traitez pas les questions de femmes. Et ailleurs, on traite les questions de femmes. Les ONG traitent des questions de femmes. On les donne des bourses, on les donne des formations. Vous voulez qu'ils restent où? Vous voulez qu'ils restent où? Ils ne vont jamais aimer.
Ils vont dire que la mosquée, bon, là-bas, c'est ennuyant. On fait la même chose. L'imam, lui, ne fait que rester à l'Amtaroké depuis 10 ans. Lui vient dire, il dit des choses, il ne va jamais aimer ça. Tout ceci là, c'est ça qui amène les gens. Les gens n'aiment pas pour dire. C'est comme il n'a pas la solution. L'islam ne dispose pas la solution et ne dispose pas de solution pour nos problèmes. Cher doigt d'Allah, Wallah, c'est le contraire. Wallahi, c'est le contraire. On doit résoudre, on doit voir les choses autrement. Les questions de nos mamans, les questions de nos mamans, on doit traiter ça aussi également. C'est pas pour venir exposer sa famille. Qu'est-ce qu'on peut faire à nos mamans? Quel type de formation? Quel type de séminaire? Comment les aider sur le plan professionnel? Comment les aider aussi également dans leurs activités? Quelle information il faut les porter? Il y a des gens qui sont sous-informés parmi nous. Tout ceci va permettre aux gens d'aimer ce que nous faisons. C'est ça dans la mosquée. Parce qu'on se voit 5 fois par jour. C'est pas pour venir cramponner à la mosquée. D'ailleurs, même dans la religion, c'est strictement interdit de venir dire, toi, tu ne fais rien, tu restes à la mosquée, tu fais khaloua, on va te taper. Si tu viens à la mosquée de faire khaloua, tu es là, tu ne veux rien faire, on va te taper. À mosquée, tu fais ça dans les normes islamiques. Parce qu'on peut faire l'intikaf hors Ramadan. Oui, on peut faire l'intikaf hors Ramadan et pas forcément pour le mois de Ramadan. Chers adorateurs d'Allah, chers auditeurs, on doit travailler. On a des informaticiens parmi nous dans les mosquées. Pourquoi ne pas créer un site? Pourquoi ne pas créer une application pour les mosquées? Allez voir ailleurs. Wallah, ils créent des applications, ils créent des sites. On met les projets de la mosquée. On met même sous forme de 3D. Tu peux visiter le projet, tu peux financer. Parfois ils lancent des cagnottes pour des cagnottes de 2000 francs pour 2000 personnes. 2000 francs pour 2000 personnes. Ils prennent l'argent, c'est pour aller faire beaucoup de choses. Il y a des financiers parmi nous. Il y a des auditeurs comptables parmi nous, des experts comptables parmi nous. Tout ceci sont des compétences que nous avons besoin dans la mosquée. Au temps du prophète sallam, le prophète sallam détient les informations qui sont les informations religieuses, les tests. Il y a beaucoup qui viennent avec d'autres informations, de l'agriculture, de l'économie, de la stratégie de la guerre. Il prend ça d'eux. Et tout ceci, regarde ça avec les tests. C'est pour dire, lorsque vous venez avec vos idées, l'alpha qui est là, s'il est compétent, il va regarder ça à la lumière du coin de la sonde, il va voir ce qui est, ce qu'on peut prendre dedans, ce qu'on peut améliorer et faciliter la religion pour les gens. Et les gens vont commencer par aimer l'islam. On traite les jeunes, il faut les orienter. Ailleurs, voilà, on traite les jeunes. Ailleurs, dans leur couvent, ils orientent les jeunes. On a besoin de 10 jeunes qui vont faire la médecine. On a besoin de 3 jeunes qui vont faire l'informatique. On a besoin de 3 jeunes qui vont faire telle chose. Parce qu'ils voient déjà qu'il faut se positionner. C'est une guerre. C'est une guerre. Et on ne doit pas rester dans la marge pour dire, bon, nous on va rester, Allah va faire. Non. La Bouddha min al-wasa'il. Nous tawakkal ala Allah. Et aussi également, bil wasa'il. Nous passons notre confiance en Allah. Et nous n'allons jamais négliger aussi également les moyens d'action pour atteindre. On ne doit pas être également fanatique, on ne doit pas également être lassiste, on doit rester au juste milieu, ce qu'on nous demande, tout ce qui est selon doit être là. C'est ça notre religion. Hein? On doit aimer notre religion, on ne doit pas dire la religion le fait. Regardez aujourd'hui, regardez dans le mois de Ramadan dans lequel nous sommes. La mosquée est remplie, on voit même des gens, nous sommes étonnés, on dit Masha'Allah, et tout ceci là, Masha'Allah, regardez tout ceci. Mais sincèrement, on doit profiter de ça. Les gens viennent parce que le mois de Ramadan est puissant. Le mois de Ramadan, naturellement, à travers les tests, on a vu que c'est un mois qui est très puissant. Vous allez voir naturellement, les gens se corrigent. Les gens viennent à la mosquée, les gens délaissent beaucoup de choses, les buvettes sont vides, les maquis et autres, vous allez voir. Tout ceci, c'est la puissance du mois de Ramadan. Mais lorsque le mois de Ramadan va partir, maintenant, ces gens-là, ils ne voient pas leur intérêt dans la mosquée. Nous ne sommes pas là pour dire pardon à quelqu'un de venir prier. Nous, on doit faire les choses comme nos ancêtres l'ont fait, pour que les gens viennent à la mosquée, rester et voir que la religion, c'est la religion qu'on appelle, c'est ça c'est une religion divine. Ça répond à tous nos problèmes, à tous nos maux. C'est ça. C'est ça. On doit traiter ça. Oui. On doit enseigner nos femmes qui vont au marché. On va traiter les questions de transaction dans la religion avec eux. Elles vont comprendre pour dire c'est-à-dire la question de pour ne pas consommer de haram. Autant de Omar radiallahu anhu, il allait même dans la mosquée pour dire ceux-là qui ne maîtrisent pas les questions de transaction, de quitter les marchés pour ne pas nous faire manger le haram. Et aussi, ils vont manger le haram. Chers auditeurs, voici le message que j'ai à partager avec vous. On doit maximiser à travers la mosquée, on doit maximiser les bonnes récompenses. On doit maximiser beaucoup de choses à travers la mosquée. Sur le plan des récompenses, on doit maximiser beaucoup de récompenses. Sur le plan également de notre épanouissement dans la société, on doit également maximiser beaucoup de choses. On doit montrer la beauté de l'islam. Cet islam, ce n'est pas l'islam des Arabes. C'est pas l'islam des Arabes. On n'a pas besoin d'attendre les Arabes. Wallahi, on n'allait jamais voir dans le Coran pour dire qu'il faut imiter les Arabes. On n'allait jamais voir dans le Coran, il faut envoyer un quota à la Mecque. On n'allait jamais voir ça. Mais lorsqu'on a un État islamique,
on peut toutefois observer ces genres de cotisations, mais vous allez voir que notre religion, c'est compatible pour toute époque, c'est compatible pour toute génération, c'est compatible pour également toutes les ethnies possibles. On ne nous demande pas de porter forcément le djellab pour dire que nous sommes des musulmans. On nous demande de porter ce que nous avons dans notre milieu, tout en respectant ce que l'islam nous a dit par rapport et les bonnes manières de l'habillement. Voici un peu le message que j'ai à passer avec vous. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la bonne compréhension, la mise en pratique de peu que j'ai dit. Et tout ce que j'ai dit, ça ne vient pas de moi-même. C'est venu des tests. S'il a une malcompréhension, on peut toutefois m'alerter, on peut toutefois me ramener à l'ordre. Mais l'essentiel est que nous comprenons véritablement le message. Le message, c'est d'utiliser la mosquée comme un bon outil pour pouvoir favoriser l'épanouissement, pour pouvoir favoriser ici également la culture, et pour favoriser l'échange. Et alhamdoulilah, nous avons beaucoup des injonctions de la religion. Regardez par exemple maintenant le fait de passer le salam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, vous n'allez pas n'entrez pas au paradis parce que vous allez vous aimer. Et vous n'allez pas vous aimer, quand on dit, vous n'entrez pas au paradis. C'est ce que vous allez vous aimer. Et le prophète sallallahu a dit, voulez-vous que je vous indique quelque chose avec laquelle vous allez vous aimer? Il a dit, afshu salam bainakum. Répandez le salam entre nous. Le fait de passer le salam, c'est aussi des signes. Ailleurs, sur d'autres réseaux, ils ont des signes. Ils mettent des signes au niveau de la poche pour montrer que je suis de tel réseau. Ils ont des salutations qu'ils font pour montrer qu'ils ont de tels réseaux. Voilà, alhamdoulilah, nous avons aussi également dans la religion. Lorsqu'on voit un musulman, on voit déjà à travers son comportement, il est musulman. On peut avoir aussi également à travers la salutation, assalamu alaikum, directement qu'il est musulman. Nous avons aussi également beaucoup de ces choses-là qui disent je suis musulman. Vous voyez, et tout ceci-là, c'est pour faciliter notre réseau, notre système pour faciliter notre système. Et ça va montrer la beauté de l'islam. Et tout ceci, c'est pour instaurer la paix dans la société. Lorsque nous faisons cela, c'est pour notre bien-être. Lorsque nous faisons tout ceci, c'est pour notre bien-être, c'est pour le bien-être de la société. Puisque quoi? Lorsque nous parlons de l'islam, comme nous comprenons déjà au niveau du nom, c'est quoi? C'est la paix. La paix intérieure et la paix extérieure, la paix aussi également dans la communauté. Masha'Allah. Et ce que nous allons faire, c'est de montrer cette paix-là, de partager les vraies valeurs de l'islam à travers nos pratiques quotidiennes. Et tout ceci-là, lorsque nous le faisons bien à la mosquée, nous allons beaucoup gagner, nous allons bénéficier de la mosquée, de nos mosquées, et faisons aussi également des vrais acteurs de la mosquée. On peut commencer déjà maintenant à installer des comités, des vrais comités, juste pas pour le titre. On va tenir des séances hebdomadaires, on a des consultations, on a des messages, on doit le faire. Tout ceci-là, c'est pour que les gens soient tellement intéressants pour dire non, notre religion c'est également dispose de tout. Et c'est ce que faisaient nos ancêtres. Il n'y a aucune innovation dans tout ce que je dis. C'est tout ce que faisaient nos ancêtres. Même au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on s'amusait même avec les enfants dans la mosquée. On a vu aussi également Aïcha radiallahu anha venait aussi également dans la mosquée pour s'amuser aussi également. C'est pour dire que notre religion, ce n'est pas une religion toujours de haram, haram, haram. Ceci, ce n'est pas bien, ceci n'est pas bien. Les choses qui sont haram dans la religion, on peut les compter de doigts. Les choses qui sont halal sont tellement énormes. Mais nous, les êtres humains, notre ignorance, comment dit-on, la masse que nous suivons, tout ceci nous dévie du droit chemin. Sinon, voilà, les choses qui sont haram sont tellement peu. Donc, je lance un appel pour tous ceux-là dans les mosquées. Il faut converger les efforts, converger les compétences pour pouvoir résoudre les problèmes de la société. Fais de ton quartier, je fais de mon quartier, l'autre fait de son quartier, et ensemble on se voit, on va voir que, machallah, les musulmans sont pacifiques, les musulmans sont des acteurs de développement, les musulmans ne sont pas des gens qui parlent rien que de la religion. Aujourd'hui, les gens peuvent bavarder de la religion du matin au soir, même pas d'action concrète. Celui-ci, il a un égaré, des ambiguïtés. Et la majorité des cas, ne passons pas à l'action. On va parler d'innovation, oui. On va parler des ambiguïtés dans la religion, oui. Mais laissez ceux-là qui ont appris de parler de ça. Ils n'ont qu'à nous parler de ça. Maintenant, occupons-nous également de tout ce qui va faciliter, qu'on appelle cette religion pour nous. Oui, nous marchons, nous roulons sur les voies. C'est des gens qui ont conçu ces voies. Pourquoi on peut ne pas avoir également des musulmans dedans? Beaucoup des innovations aujourd'hui, on doit avoir. Et pour finir, je demande à tous ceux-là qui sont des informaticiens, créer des bases de données pour les mosquées où on va se connaître.
Pas pour se connaître, aller déranger les gens dans leur uniboss pour dire ma femme est enceinte, et il est à l'hôpital, on cherche des moyens, manque de sang. C'est pas pour venir déranger les gens dans leur uniboss. Mais pour avoir une base de données, on va se connaître. Il a des gens, wallahi. Nous, dans notre mosquée là-bas, on a vu un frère, c'est un Malien. Il est un ingénieur. Mais on peut dans la mosquée, on n'a jamais su qu'il est ingénieur. Il vient toujours avec son dialogue. Mais finalement, un jour, on parlait, a dit que lui veut des stagiaires, que pour les employés, c'est un stage qui est renuméré. Il a dit, non, pardon, mais dans la mosquée, il a des étudiants, il a des lycéens qui sont là. Il a dit, lui ne savait pas. Bon, comme il voit tout le monde vient à la mosquée, on prie, on s'en va, on ne connaît qui est qui, personne. D'autres même, tu vois même ton frère, même dans les ministères, tu n'as jamais imaginé qu'il travaille là-bas. Parce qu'on ne se connaît pas. Ce n'est pas pour dire à l'autre de résoudre tous ces problèmes, mais on va se connaître pour pouvoir former bien notre système, s'aimer, s'entraider. Wallah, ailleurs, ils font ça. Tout ce que nos ancêtres nous ont laissé, ailleurs, eux le font. Eux le font. Même nous avons délaissé cela. Nous sommes toujours dans les palabres. Nous sommes toujours dans les palabres, dans les querelles, et on s'insulte. Oui, ça ne va jamais manquer, mais regardons l'œil sur ce qu'on nous a dit de faire. Prions bien, et qu'on appelle, venons à la mosquée, prier, faire qu'on appelle réfléchir sur les problèmes qui nous entourent, résoudre beaucoup de problèmes. Et pourquoi ne pas mener des bonnes actions, des grandes cotisations de façon louable, bien sécurisée pour réaliser des projets dans notre mosquée. Qu'Allah nous fasse la bonne compréhension et la mise en application de sa religion. Je vous remercie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. مرحبا شيخنا.